Bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12, le zénith de ce mercredi 18 avril 2018 avec cette réunion ce jour qu'abrite le lycée technique de Colbison, une réunion de concertation qui vise, comme vous le savez, à mettre en place des mesures préparatoires pour dans le cadre des examens officiels 2018. On parle également ce matin de cette grande action vers les PME, les petites et moyennes entreprises au Cameroun, et ce centre de développement des PME né hier à Douala sous l'égide du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, avec l'appui du BIT, le Bureau international du travail. On y a remarqué surtout la présence effective du ministre Serge Laurent Etundingoa, ministre des PME, venu apporter l'onction institutionnelle à cette création, à cette nouveauté qui vise donc à soutenir les capacités managériales des PME camerounaises. Est-ce pour autant que le Cameroun s'engage désormais résolument vers le soutien total pour ces PME? Rappelons tout récemment du CBF, le Cameroun Business Forum, qui avait à l'époque eu pour thème le financement des PME au Cameroun, mais aussi par la suite on avait eu cette annonce du ministre Paul Motazé, Paul Motazé, qui annonçait 32 milliards de francs CFA pour donc éponger la dette intérieure de l'État du Cameroun, évaluée par les PME à 750 milliards de francs CFA. Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que le Cameroun désormais est dans le soutien total aux PME? La question, je vous la pose ce matin de manière directe. Madame, Monsieur, comment se dit tout? Sachez que dans un court instant, nous allons faire l'histoire du jour de Tendance la voyageuse. Mais avant, on va installer le panel de ce mercredi matin qui n'a pas changé, je vous le rappelle, avec Charles Amel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour au ministre de la Défense, Betty Assomo. Monsieur le ministre, pensez à encourager les hommes de terrain, les hommes d'action, les hommes au service, au véritable service de la nation. Et je pense ce matin au capitaine Amougou, là-bas à Batibo. Continuez, faites le bon travail. Excellence, ne les oubliez pas, les hommes de terrain. Bonjour. Charles Amel Bachou au cœur du Zénith ce matin qu'on retrouve à 10h30. L'heure sera respectée, Charles Amel, pour la colère de Charles Amel avec un sujet très poignant sur la table ce matin. Vous ne perdez rien à attendre et à vous rendre compte de ce qui sera dit sur ce plateau à 10h30 précisément. Florazé est également en plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je m'intéresse au bien-être des populations. Il y a quelques mois, une femme s'est fait électrocuter par un fil électrique qui traînait ça et là dans son quartier. Elle sortait très tôt le matin et avec cette pluie, elle n'est donc pas passée à côté justement de ce drame parce qu'elle a perdu la vie. Moi, dans la ville de Douala, j'observe qu'il y a des fils électriques qui traînent ça et là, qui est donc censé s'occuper de la maintenance de nos poteaux électriques, ou alors quand ces fils traînent, qui est censé justement s'occuper de ça, qui est censé s'occuper de la sécurité des Camerounais. Vous vous interrogez? Bien sûr, Eric Fopoussi. D'accord, Florazé qui s'interroge sur le plateau du Zénith. Madame, Monsieur, vous savez qu'à Eneo, il y a eu quelques changements avec désormais à la tête du département de la communication et du marketing, Ghislain Chouban. Je tiens d'ailleurs à lui envoyer mes salutations ce matin, lui qui remplace également un autre monstre de la communication, Alex Siewi, désormais promu conseiller technique de ce côté-là. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou.
Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je salue grandement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il nous a habitués à ne pas participer au sommet. Il a réédité l'édition cette fois-ci. Il n'ira pas au sommet de Commonwealth. Fait quoi, il n'ira pas. Il a dit qu'il avait déjà répondu à la secrétaire générale qui était ici, que le gouvernement, l'État de Cameroun a pris les options. Le Premier ministre ira nous représenter là-bas pour confirmer les options du chef de l'État. Lui-même ne l'attendait pas, il ne viendra pas. Merci. Voilà, le Cameroun qui est sous-représenté à ce sommet du Commonwealth, le sommet des pays du club des gentlemen, parce que tout récemment, Patricia Scotland, qui est, comme vous le savez, la secrétaire générale du Commonwealth, en visite au Cameroun, avait prôné le dialogue inclusif au Cameroun, mais les toutes récentes déclarations du ministre actuel de l'administration territoriale laissent présager que le Cameroun n'est pas dans cette logique-là et que c'est la répression qui va avoir droit de citer dans les prochaines semaines pour mettre fin à cette crise anglophone. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. On va démarrer ce programme ce matin avec Tendance Cogne, la voyageuse, la bruxelloise, j'ai envie de dire ce matin. Voici l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je salue tous ceux qui sont du côté de la garnison à Bonanjo. Je n'oublie pas le colonel Mboka. Oui, on va dire qu'il fait la talakou. Je vais faire. Quand vous-même vous faites la talakou, on vous fait quoi? On ne vous fait rien. Je vais faire pour moi que sur le plateau aussi. Il y a eu un problème qui s'est passé là-bas hier et j'ai décidé de parler avec tous ceux qui nous regardent ce matin. La question est déjà posée. Bref, je vous pose la question. Est-ce qu'une femme mariée, bref, même pas mariée, est-ce qu'une femme doit automatiquement avoir le numéro de son époux dans sa tête? Si oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu un scandale là, qui s'est passé là-bas hier. Bon, je suis allée rendre visite. Moi, il t'avait parlé de ma copine qui m'avait insulté qu'elle négocie le mariage, non? Oui, oui. Elle est malade, je suis allée lui rendre visite. Dans sa salle, à côté, il y a encore une autre salle. Où c'est angéologie, où c'est ologio. La salle où on travaille sur les eaux, là, c'est un nom là. Oh, tropémage. Ouais, c'est un nom. Ouais. Donc, vous m'expliquez. Traumalogie. Traumalogue. Non, c'est écrit traumatologie. Voilà le mot, bon, traumatologie. À la garnison militaire, traumatologie. C'est là-bas qu'elle est, on va placer le pied aujourd'hui. Elle est en trop. Il y a eu ça à côté d'elle qui est traumatologie. Traumatologie. Où on travaille sur les os. Voilà, je suis entrée dans la salle hier parce qu'il y a un monsieur qui a attiré mon attention. Il y a une dame qu'on doit mettre le plâtre sur le pied aujourd'hui, le pied gauche. Parce que son mari a fait le scandale. Je me suis approchée dans cette salle. J'ai dit que non. Je vais voir avant de venir dire. Le type a tellement bavardé hier que Elisabeth, après 8 ans de mariage, tu n'as pas mon numéro de téléphone en tête? Comme c'est quelqu'un qui est un peu fréquenté. Donc il parlait un peu, les larmes coulaient un peu petit ici. Il dit, Elisabeth, après 8 ans de mariage, tu n'as pas mon numéro en tête? Mon amour, tu ne peux pas me dire ça. Non, chérie, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas mon numéro de téléphone en tête. Elle dit que ouais, ben, je m'occupe des enfants seul. Je fais tout seul. Il n'y a plus la place pour ton numéro de téléphone dans ma tête. Quel temps moi ton téléphone? Si elle voit chérie, c'est que je lance une fois, c'est que c'est toi. C'est où j'ai demandé que papa, sauvons plutôt une vie. Madame ne peut pas être couchée, tu viens commencer à bavarder à l'hôpital comme ça. Que s'est-il passé? En bon français. La dame a dit que hier, elle partait au marché. Arrivée en route, un Benskino fou l'a cogné. C'est où elle a eu un choc au niveau du pied gauche. Quand le Benskino fou la cogne, on a regardé sur la main gauche, on a vu l'alliance. C'est où les gens ont commencé à dire que madame, on t'amène à l'hôpital comme ça, donne-nous un numéro que tu as en tête. Elle dit qu'elle n'a aucun numéro en tête. Ok. Donne alors le numéro de ton mari, on l'appelle pour dire qu'on t'amène à la garnison. Elle dit que non, elle n'a pas de numéro en tête. Elle a seulement indiqué le quartier, indiqué la maison. C'est quelqu'un, les hommes de bonne volonté, c'est un homme bon. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, comme moi, de bon cœur, de bonne volonté, qui est parti dans son quartier, s'est renseigné, qui voulait voir madame point.
qui a fait l'accident, elle a la garnison. C'est où on indiquait sa maison. Arrivé, les enfants ont appelé. Papa est parti là, tu vas à la cantine avant de faire le scandale. Et du coup, son mari estimait que ce n'est pas normal que son épouse reste sans avoir son numéro de téléphone dans la tête. Il a même bavardé jusqu'à dire que c'est même la mort. Je devais seulement apprendre que tu as la morgue. C'est la cantine ou c'est la garnison militaire? Garnison militaire, autant pour moi. C'est un lapsus, Eric. C'est un lapsus, ça peut arriver. Donc, la question que je vous pose ce matin, c'est que est-ce qu'on doit automatiquement avoir le numéro de son époux dans la tête? Parce que le type a tellement attiré l'attention des gens au point où ça m'a dépassé. Il dit qu'il ne peut pas parler de ça seul. Je vais parler que aux téléspectateurs, quoi. Et je m'arrête là. Qu'est-ce que tu as mis, Eric? On te dit que le foyer d'une femme qui est dans une. C'est une question qui, de prime abord, peut paraître légère. Et pourtant, lorsqu'on creuse bien, on comprend que ça peut ressortir des sujets profonds qui peuvent évidemment conduire au divorce dans un couple, puisque vous direz un numéro de téléphone, voilà, le retenir ou pas le retenir, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en a rien à faire. Mais elle avait laissé au téléphone à la maison. Mais sauf que ne pas retenir un numéro de téléphone, c'est certes un détail, mais pour ceux qui étudient la psychologie des gens, pour ceux qui étudient la profondeur des liens sentimentaux dont les couples peuvent, à travers ça, tirer quelques conséquences et effets, et conditions d'ailleurs de tout cela. Parce que comment les gens se mettent en couple désormais? C'est une question. Parce que, est-ce que c'est une relation qui s'est faite, relation arrangée, et que les deux conjoints ne se connaissaient pas avant le mariage, et qu'il n'y a pas eu, voilà, ce qu'on appelle les fiançailles, ou peut-être une période où ils ont passé leur idylle de manière forte, et de manière à ce que les liens puissent se consolider, et qu'on puisse retenir ces petites choses qui font en sorte que lorsqu'on appelle une personne régulièrement, nécessairement, on a son numéro en tête. C'est-à-dire que quand je compose un numéro 2, 3, 4 fois, automatiquement, le numéro me reste à l'esprit. Ou simplement, on peut interpréter que entre cet homme et cette femme, la communication téléphonique n'est pas régulière. Ça peut être aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans ce couple-là, la femme ne retienne pas le numéro de son homme. On peut également parler de l'ordre de priorité, parce que vous poserez une question à une femme, quel numéro vous retenez en premier? Elle va vous dire le numéro de ma mère et de mon père, et elle pourrait peut-être vous citer son mari en 5e, 6e position. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Vous m'en direz des nouvelles. Donc, est-ce une femme infidèle? C'est une question qu'on pourrait poser, oui. A-t-elle un cœur pour un autre homme qu'elle aime et dont le numéro de téléphone est bien gravé dans son cerveau? C'est une question qu'on pourrait poser. Je suis en train d'investiguer sur cette histoire. Alors, je commence par vous, Florazé, parce que vous avez bondi de votre siège comme quoi ce serait simplement impensable que cette femme soit infidèle. Mais comprenez-vous, et je vous en prie, ne dites surtout pas que c'est le choc de l'accident qui a fait que le téléphone... Non, parce qu'il sait que c'est logique. Ne dites surtout pas ça. Qu'est-ce qui peut expliquer que cette femme... C'est que c'est logique, non. Oui, allez-y. Non, oui, sur le coup de l'accident, on peut omettre le numéro de téléphone. Elle a eu un traumatisme. Oui, elle a un traumatisme. Non. Eric Fopoussi, il y a des personnes qui ont certaines aptitudes, c'est-à-dire à retenir 100 numéros par jour et tout. Vraiment, de façon... très rapide. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Moi, j'en connais qui sont toutes, enfin, qui ne peuvent pas marcher sans des calepins. Ça aussi, ça existe. Qui prennent des notes à tout moment. Oh, mais les calepins, c'est pas tellement pour ne pas avoir de mémoire. C'est pas avoir un calepin, ne pas un chèque en blanc pour manquer de mémoire. Non, je dis que il y a des personnes qui sont toujours en train de noter. Parce que, c'est-à-dire que quand, à l'instant où ils prennent une information, ou à la télé, ou à la radio, ils notent. Et je peux vous dire que ces personnes-là sont les personnes qui ont le plus, sont les personnes qui ont des mémoires d'éléphant, je peux vous rassurer. Oui, Eric Fopoussi, mais on est en train de... C'est pas forcément des gens qui ont de petites mémoires. Oui, Eric Fopoussi, on est en train de... Juste pour dire que vraiment, moi, j'élimine l'aspect infidélité et tout, non. Je crois que le monsieur devrait comprendre. Vous avez posé également peut-être une question fondamentale. Quand on demande à la dame, à la femme, quels sont les premiers numéros qui viennent... Attendez, on a quand même eu des vies avant de rencontrer l'homme avec qui on est. Hein? On a vécu dans un certain environnement. Je vous dirais que c'est le numéro, par exemple, de mon père.
ou de ma mère, Le ou de ma regard que soeur, Chalamel vous jette. Non, ou de ma soeur, ou de mon frère. Non, ce que je veux dire, c'est que... Oui. Attendez, ça devrait pas retenir une si grande attention au point où monsieur en fait un scandale. Est-ce que vous Mais comprenez non. que le monsieur Déjà dans se sente l'histoire- trahi Non, non. et sente... Je ne peux pas comprendre ça. Et La dame qu'il n'y a déjà- pas d'affection vis-à-vis de Non, vous. la dame déjà, elle a quel âge? Parce que l'histoire ne nous dit pas. Elle a quel âge, hein? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et tout ça? Ça compte. Je vous ai parlé du côté psychologique. Ça compte également. Donc, si elle dit, là, sous le coup d'un accident, qu'elle n'a pas le numéro de son mari en tête, alors, est-ce que dans son sac, elle avait un numéro de téléphone ou je sais pas moi, où c'est écrit à chéri ou bien mon mari Elle et partait tout. au marché, ne confondons Voilà, pas. donc, je dis que non, il n'a pas besoin de faire tout un scandale. On doit, dans le couple, à travers le dialogue, Eric Fopoussi, connaître son partenaire, Oui. connaître les défaillances, etc. Et donc vous dites que cette femme, elle a une mémoire très courte, elle n'a pas des capacités Peut-être, cognitives oui, qui lui voilà, permettent de de retenir. Je vous dis que je connais des personnes hein, qui vivent avec des calepins. Et qu'à chaque fois, c'est toujours notre ou alors on a déjà qu'avec des Android, on a également des calepins électroniques dans nos téléphones et autres. À chaque fois, donc je dis que ce n'est pas un... C'est un détail pour ma part. Même si vous Mais allez me c'est- sentir que Le diable se cache est dans les dans détails. les détails. Mais Oui. quand on est en couple, même Oui. en société, il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à connaître les personnes avec qui on vit au quotidien pour justement accepter les petites défaillances. Alors le mari, Florazé. vu qu'on parle de couple, Je vous dis. elle a pour compléter Je vous dire. ses cette femme- défaillances. je vous dire. Cette femme est négligente. Oh, Elle est oh, d'une ça, imprudence c'est vous qui le- caractérisée. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de... Parce que j'ai dit infidèle tout à l'heure. C'est pas des mots en l'air. Oh. On essaie de comprendre la situation. Alors, Charlamel, vous vous dites quoi ce matin? Cette femme, comment vous Et tout pour trouvez... dénigrer la femme, non. Non, c'est pas plein de dénigrés. Ce n'est qu'une seule femme, c'est pas toutes les femmes. Il y en a qui... Oh. Il y a des femmes que je connais qui maîtrisent le numéro de téléphone de leur époux Alors, il y en a qui- à la lettre. Bon, il y en a qui ne le maîtrisent pas, peut-être parce que monsieur, par rapport peut-être à son activité, 9 chiffres. à 5 numéros, 5 téléphones portables, vous faites quoi? Non, Mais attendez. au moins Et un vous n'allez seul. donc pas juger ces femmes pour dire, ah non, si elle ne retient pas au moins un seul, ça veut dire qu'elle est infidèle ou quoi? Mais Quel est, selon attendez. vous, le métier qui peut prédisposer un homme à 5 numéros de téléphone? Ah, ça m'a posé la question. Non, quel est le métier qui, Déjà- selon vous, déjà, quand prédispose on se un homme retrouve- à 5 numéros de Déjà, téléphone? quand on se retrouve avec 2, 3 numéros de téléphone parce qu'on a un agenda, et ça, pour moi, je trouve que c'est trop. Par Maman, exemple. moi, je pense que cet homme dérange. Je pense que cet homme dérange. Pourquoi cet homme dérange? Pour la simple raison, monsieur Eric Fopoussi-Negou, que, elle a eu un choc. Elle a l'excuse Du choc, du choc. traumatisme. Elle a l'excuse de la situation. Sauf que c'est On pas a vu- l'excuse qu'elle non, prend. elle a l'excuse- Elle donne non. l'excuse qu'elle a beaucoup à Celui faire à qui la a le maison choc comme n'est tâche. même pas conscient. non, Celui non, qui a un non, choc non. n'est pas conscient de ce qu'il vit. Elle peut avoir tout naturellement oublié le numéro. Ça peut être un coup. Il y a des gens, lorsque vous annoncez une mauvaise nouvelle, la façon avec laquelle vous annoncez, parfois il urine sur lui. On l'a vu. Donc il faut une sorte de prédisposition. Elle a reçu un choc. Elle est pardonnable à ce niveau. Je vais vous prendre un exemple, ou 2 exemples. Lorsque les transferts d'argent arrivaient dans ce pays, on a vu des femmes qui allaient, des femmes d'une certaine région, qui allaient dans les bureaux de retrait d'argent, des entreprises de retrait d'argent. Elle a dit qu'elle est venue chercher l'argent. On lui écrivait le nom. Elle met Tonta Jacqueline. Elle remet. La caissière tape à la machine, elle dit, on ne voit pas le nom. La personne qui envoie comment, vous l'appelez souvent, vous l'appelez comment, elle s'appelle Tonta Jacqueline. Son nom c'est qui? Tonta Jacqueline. Alors que ce n'est pas le nom de la personne, c'est l'éloge qu'on a l'habitude de donner à la personne. Donc les gens sont retrouvés dans cette situation où il fallait réapprendre. Vous avez des femmes qui, toujours dans une région, ont été habituées à appeler leur mari Taba, Tanja, Tamanchou. Que lorsque le gars, on vient demander quel est le nom de votre mari, on a demandé le nom de son mari, elle dit il s'appelle Taba Robert. Elle perd le nom parce qu'elle est restée dans un environnement, elle est ancrée dans une culture propre. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des femmes comme ça qui ne s'intéressent pas au téléphone et à qui on a imposé le téléphone. Je tiens à préciser qu'au Cameroun encore, il y a des gens qui vivent bien sans téléphone et dont le téléphone ne leur est véritablement d'aucune utilité.
Il y a des gens qui ont imposé le téléphone. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des gens à qui on a imposé le téléphone. Est-ce qu'elles se trouvent dans cette situation? Vous avez même des femmes dans une maison qui ne savent pas allumer la télé. Vous avez des femmes dans la maison qui ne savent pas allumer les chaînes de radio. Pourtant, c'est pour son mari, pourtant, c'est elle. Mais elle ne s'y intéresse pas. Ça n'intéresse pas ces choses. Il y a des femmes qui, dès que vous avez fait la première manipulation, elle ne peut pas entrer dans le menu. Donc, est-ce que cette femme est prédisposée à manipuler ces appareils dits Android? Il faut se poser toutes les questions. Donc je dis là, cet homme dérange pour moi. Pas encore. Charles Hamel, je suis tellement pressé avec Bombok. Charles Hamel, attention, prenons un cas de figure, hein, parce que une femme doit être prudente. Elle doit se préparer à toute situation. C'est-à-dire que là, c'est parce que c'est elle qui est en situation difficile. Imaginons qu'elle soit dans une urgence et qu'il faille appeler son mari et que peut-être son téléphone est éteint ou que son téléphone est perdu. Comment elle fait? Parce qu'il est quand même important pour elle de prévoir ça. Parce que quand on retient le numéro, ce n'est pas forcément pour dire qu'on aime trop son mari, c'est pour dire en cas de péril, qu'est-ce qu'on fait? Charles. Alors, moi, je vais vous répondre très simplement en vous disant, c'est vous qui avez fait entrer l'occidentalisation chez vous. Hein. En 1980, il n'y a pas de téléphone portable. Quand il y avait les accidents, on parvenait à prendre soin des gens et on parvenait à toucher les différentes personnes. C'est vous qui vous mettez dans un environnement où on ne doit pas connaître qui vous êtes, on ne doit pas connaître comment vous vous appelez, vous ne saluez pas les gens, vous ne causez pas avec les gens. Non. En Afrique, chez les Bantous, on ne peut pas pour marcher seul. On peut marcher avec sa copine. On peut marcher avec sa voisine. On prend les commandes de sa voisine pour aller au marché. Ah oui? Avec la balkanisation occidentalisée que vous avez amenée, chacun veut faire ses choses seul. Conséquent, on ne sait pas ce qu'il fait, quand il fait. Il y a des gens, je vous prends le cas de Einstein, je vous prends le cas de Freud, je vous prends Sigmund Freud, je vous prends le cas de l'autre Moiselle. On connaissait, c'était des gens qui sortaient à une heure précise, qui rentraient à une heure précise, qui prenaient un déjeuner à un point précis, lorsqu'on ne les voyait pas. Et je veux prendre le cas de Sigmund Freud, même de Kant. Lorsque Kant passait, on réglait les montres, parce qu'on connaissait l'heure. Il avait une certaine exactitude. C'est nous qui avons perdu nos différentes valeurs. Nous avons perdu, quand on sort, on ferme la porte, on ne dit pas à la voisine, je vais au marché, voisine, je suis à tel. Lorsque les enquêteurs arrivent, ah, on a seulement vu sortir. Non, apprenons à parler. Ça, c'est l'Afrique. D'accord. Donc je dis, cet homme dérange. Bon, que dites-vous ce matin? Non, deux choses fondamentales. La première, c'est que je vois un homme meurtri. Je vois un homme meurtri, il pleure même. Et dit à sa femme, ça aurait été le pire que qu'on m'aurait seulement appris que tu étais à la morgue. Pourtant, tu as un téléphone. Deuxième chose, je vois une femme, elle est sous le choc, elle aussi. Donc, des deux, j'ai dit, nous sommes dans un environnement qui ne nous appartient pas. Je n'incrimine personne des deux. Nous sommes dans un environnement qui ne nous appartient pas et pour lequel nous n'avons pas, j'allais dire, des bases de données pour apprendre cet environnement. Parce que chaque jour qui arrive, chaque jour qui naît, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles choses qui arrivent et qui ne s'accommodent pas avec notre vécu quotidien. C'est-à-dire, vous avez beau aimer, comment vous appelez ça, les poulets à la milanaise et tout ça, tout le monde reviendra, va dire, le mbongo, tu as vu, c'est comment? On dit que fais-moi le tarot pilé là, tout ça. Même nos enfants qui sont à New York, je ne sais pas où, à Philadelphie, il va vous dire, voilà, tout ça, ça reviendra. Avec un peu de gombo et les légumes. Imaginez donc qu'ils viennent, ils apportent le pizza. Nous, on sait que le pizza. Non, on ne connaît pas. Voilà, vous qui savez, moi, je ne connais pas. Donc, en fait, pas la pizza. Je parle du couscous au jaune. Ah, d'accord. J'entends parler des choses comme ça. Poulet, je ne sais pas ce que c'est. J'entends les gens parler des choses comme ça. Donc, en fait, c'est pour dire que nous sommes dans un environnement où tout est étranger. Oui. Et nous devons seulement, j'allais dire, essayer. Parce que c'est ce que font les Européens. Hein. Lorsque vous avez parlé de mondialisation, de tout, ça a causé un repli identitaire partout. C'est-à-dire que même dans l'Est Yougoslavie, vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des républiques, la Slovanie, la Croatie, la Serbie, et donc, tous les autres. Tout le monde le Kosovo revient. Et tous les autres, oui. Donc, ça devrait nous amener au repli
Identitaire, absolument. Nous, Africains, nous vivons comment? Nous devons vivre comment? On doit repenser notre absolument. identité, Donc, repenser et notre moi, rapport à notre j'ai lu identité. d'ailleurs cette femme en allant au marché, elle a laissé son téléphone à la maison. D'abord, peut-être qu'on aurait volé le téléphone et ça aurait causé un autre problème à la maison en disant, mon mari, chaque fois, tous les 2 mois, je t'achète un téléphone. Et on a vu des femmes qui avaient leur téléphone parce que leurs enfants leur disaient, mais maman, chaque fois que je t'appelle, le téléphone était tombé dans la sauce de coq. Ok, bon, ça marche. Donc, moi, je n'incrimine personne. Tendance, tu n'incrimines toi aussi personne dans cette histoire. Le mari et la femme, les deux ont raison, les deux n'ont pas raison. Ce matin. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est une lourde faute. De la part de qui? Du mari? De la part de la femme. De la femme, oui. Où le mari a faussé. C'est le fait d'attirer l'attention des gens à l'hôpital. Tu ne peux pas être malade, ton mari vient hausser le ton. Ça te frustre, ça fait que tu ne peux même pas guérir vite. Oui, l'accident est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je souhaite que tu sois en bonne santé, ma tata chérie. En temps normal, on parle de ton époux. On ne parle pas de ton show. On parle de ton époux, l'homme qui t'a mis l'alliance au doigt, qui t'a doté. Son numéro de téléphone doit être dans ta tête comme ton acte de naissance, comme l'année de ton naissance. Ça, on ne s'amuse pas avec ton mari, c'est ton premier guide, c'est ton sauveur. Celui-là que quand tu as un problème, bang, première réflexion, ce n'est que son image qui vient devant toi. Si tu l'avais appelé, son téléphone ne passait pas. Non, mieux qu'on a appelé que le téléphone n'est pas passé, mais dis que tu voilà. n'as pas le numéro du mari. Ça fait un peu bizarre. Voilà. Ça fait bizarre quand même. Au nom de l'amour. Ça fait bizarre. Parce que personne ne peut me dire qu'elle a oublié la route de sa bouche. Oui. Personne. Si tu es malade un jour à l'hôpital, bon. Jusqu'à tu viens donner à manger au malade, peut-être les prunes. Le malade mange les prunes avec les noyaux. C'est que ces jours sont comptés. Ou encore si tu as un malade un jour, tu lui donnes son goût. Non, mais je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'empêcher de rire. Même le bébé qui vient de naître, non, Tendance a tellement raison. Même le bébé qui vient de naître connaît le chemin de la bouche. Le chemin de la bouche, peut-être, je veux dire que... Donc si tu donnes à manger peut-être à quelqu'un qui est malade, il fait, ou bien même que tu... il oublie la roue de sa bouche. Ou bien même que quelqu'un dans le noir n'arrive pas à mettre la vie dans sa bouche dans le noir, mais cette personne doit compter ses jours. Même un enfant qui vient de naître, il sait où se trouve le sein. Quand vous le prenez, il connaît le chemin de la bouche. Donc si tu as quelqu'un même qui est malade, tu lui donnes les prunes de manger, la personne mange avec les noyaux. Cherche seulement, demande seulement que la couleur de ton cercueil, j'ai ça dans la tête. Ou encore la patate, même tu donnes la patate à quelqu'un qui est malade, que mange, la personne mange avec les épluchis. C'est que ces jours sont comptés. Ou encore, tu as un malade, je vais couper court. Tu es un malade qui oublie la roue de sa bouche, que tu as fait son goût. Ou le riz avec la sauce d'archi grillée. Tu dis comme toi me mange, je vois. Si ton malade prend le riz, il fait comme ça, il laisse la bouche. Il part d'un côté. Il met que dans les oreilles. Oublie-le. Tu dois avoir le nom de ton mari dans ta tête. Ne dis pas qu'il n'y a pas l'espace. Il y a tout l'espace partout. C'est où je te condamne. D'accord, très bien. Florazé, des messages, quelques messages rapidement. Oui. Allez-y. Cette femme a eu un choc. Oui. Mais oublie le numéro de son mari, mais se rappelle quand même, se rappelle comment indiquer sa maison. Bon, ça fait mal lorsque votre conjoint n'a pas votre numéro après 8 ans de mariage. Bonjour, ne pas avoir le numéro de son compagnon est un manque de considération, mais les circonstances peuvent être atténuantes. Oui, et ensuite moi, je dirais simplement que si une femme n'a pas le numéro de son mari, c'est qu'elle ne l'aime pas. C'est Nina de PK14. C'est très facile. Oui. Allez-y, continuez à lire. Oui, je lis. Je suis Ça veut dire qu'elle a le numéro de tous ses ex. À force d'enregistrer, ça reste dans la tête. Oui. Alors, moi, je n'ai pas le numéro de mon époux en tête. Ça n'a rien à voir avec mon amour pour lui. Alors? Voilà. Et une autre réaction ce matin. En tout cas, la femme doit obligatoirement avoir le numéro de son mari en tête. Alors, Vaquetti pense que le mari a le droit, en fait, la femme devrait avoir forcément le numéro de son mari, le numéro de téléphone de son mari en tête.
Bonjour à vous, c'est Non, Henri parce qu'on Abamenda. estime que toutes les femmes ont un niveau d'instruction qui permet de retenir les numéros. Toutes les femmes n'ont pas. Mais elle a indiqué la maison. Toutes les Ça femmes veut dire n'ont pas, qu'elle non. est C'est 9 la chiffres. négligence. Je rappelle que c'est Même 9. si c'était 3 chiffres, toutes les femmes n'ont pas été à l'école. Non, c'est pour Quand dire tous que- les hommes n'ont pas été à l'école. Moi-même, Je vous j'ai dis, une tête du voilà, monde. compose-moi, il y a des hommes et on connaît des gens, des compatriotes qui ont des téléphones, ne peuvent pas composer peuvent pas un numéro. composer un Moi, numéro. j'ai une tête Donc, du nez, je ne blague pas avec le numéro de Moi, je ton vois pas beau-fils. que Bon, mettre... Je ne blague pas. Un J'ai dernier une tête message, du Florazé, rapidement. Hein. Voilà. Moi, je me dis, la femme doit forcément avoir le numéro de son homme en tête, car si tu n'as pas, si elle n'a pas pu, si elle a pu indiquer la maison, elle pouvait au moins avoir, ça veut dire qu'elle pouvait avoir le numéro en tête. En fait, c'est Martial Ayassa qui réagit. Merci beaucoup à vous de continuer, chers téléspectateurs, à réagir au sujet que nous mettons sur la table. Voici la suite de votre émission préférée. Je m'interroge ce jour sur la question de la police municipale ou de la milice municipale dans ce pays. A-t-on une police municipale ou une milice municipale? Quelle est la différence entre police et milice? Allons fouiller. Est-elle véritablement une police ou alors une milice à la solde d'un individu ou à une catégorie d'individus? Comment comprendre l'extrême brutalité employée par les éléments de la police municipale dans les principales villes de ce pays? Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua, Ebolova, Marwa, Ngaoundéré et Garoua. Quelle identité donner à cette police ou milice municipale montée de toutes pièces par certains maires et super-maires pour arnaquer les commerçants, les automobilistes et les motocyclistes? Marchandises vandalisées, confisquées, motos emportées et revendues, motos réutilisées par les agents de la milice municipale, mise sur pied de costauds réseaux de corruption. Les voilà, les casseurs, les broyeurs, les arnaqueurs, les voilà à côté de vous. Comment comprendre l'utilisation abusive de pouvoir à eux concédés par leur patron à travers l'utilisation de herses et de sifflets? Dans quelle catégorie classer ces individus qui arrêtent et contrôlent les automobilistes, estorquant au moins vigilants des billets de banque? Qui sont ces individus qui, à la moindre occasion, apposent des sabots, n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quelle voiture, au nom d'un combat perdu d'avance? Comment comprendre, mieux interpréter ces différents signes distinctifs qu'ils abordent? Chasubles frappés des armoiries de la communauté urbaine ou de la mairie, avec au dos l'inscription police municipale, et sont sur le plan vestimentaire aussi sales que des gueux ou des poux. Savez-vous que, vu le caractère rudimentaire des uniformes de ces soi-disant police ou policiers municipaux, n'importe quel groupe de voyous ou de gangsters peut opérer ainsi vêtu? D'ailleurs, dans ce trafic de corrompus, ils se font parfois accompagner par un agent de force de l'ordre, lui-même corrompu, complice de cette corruption, mieux de cette arnaque. Savez-vous qu'ils excellent aussi dans la traque des commerçants, réclamant des taxes sur les enseignes et transforment les trottoirs en parking qu'ils font payer aux propriétaires des commerces riverains? Ces gangsters appellent cela OTVP, occupation temporaire de la voie publique. Comment comprendre la hargne et l'arrogance de ces prétendus policiers municipaux, particulièrement brutaux et hargneux, comme des fumeurs de mbanga? Comment comprendre le fait pour ces agents des impôts, d'assurance ou de la mairie, de procéder au contrôle des personnes et des biens sur la voie publique
sous les yeux des forces de maintien de l'ordre. Savez-vous que dans la plupart des cas, ces agents municipaux, ces miliciens, sont en fait dans la plupart des cas des agents d'un individu, homme de main du maire, que ce dernier appelle concessionnaire. Comment comprendre que les postulants au poste de policiers municipaux vont subir des épreuves physiques au centre d'instruction du génie militaire, APK10? Imaginez donc le profil d'anciens braqueurs dans cette mascarade. Imaginez-vous un individu qui va subir une formation au centre d'instruction du génie civil. Comment casser les pieds, comment casser les bras, comment immobiliser, comment torturer. Il ressort de là et il est viré quelques mois de là. Mon Dieu, imaginez les braquages dans les quartiers. Savez-vous que ces agents municipaux bénéficient dans un premier temps d'une formation physique semblable à celle que l'on impose aux futurs éléments de nos forces de défense? Réveil à 2 h du matin, coucher à 3 h. Savez-vous que pour la plupart des gros bras reconnus par les chasubles comme membres de la police municipale ont pour la plupart des casiers judiciaires peu reluisants? Comment comprendre donc que dans les principales villes et bien de collectivités locales décentralisées, on observe de nombreux abus de la part de ces policiers municipaux, absents dans l'orientation des commerçants dans les marchés ou pour aider les enfants à traverser la route, mais trop présents dans les actes de répression? Je m'interroge et je vous interroge. Voilà. Il faut tout d'abord comprendre que le terme police, de manière générale, désigne l'activité consistant à faire appliquer de manière générale, je l'ai dit, la loi dans la protection des biens et des personnes. Donc d'abord, il faut qu'on comprenne ce qu'est la police en règle générale. Maintenant, lorsqu'on ajoute municipal, ça a trait, comme vous le voyez, aux mairies et aux communes, puisqu'elles sont dans ce registre-là. Ce qu'il faut dire, c'est que Charles Amel Mbachou, il s'est toujours posé la question de leur formation, la question de leur responsabilité, mais davantage la question de leur discipline lorsque ces policiers municipaux sont dans les rues de nos villes pour s'occuper justement de cette mission de faire appliquer la loi dans un contexte de protection des personnes et des biens. Et pour le cadre de la commune, de la mairie, ça se lie aux activités de la commune et de la mairie. Donc ils viennent en appui à la police nationale normalement et aussi à la gendarmerie. Une fois qu'on a dit ça, et lorsqu'on a parlé de formation, rappelons que le plus souvent, et tout récemment d'ailleurs, il y a eu cette formation organisée d'ailleurs à ce qu'on appelle le CSIAP, qui est le centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement donc, du génie militaire. Donc ils ont bénéficié de 3 semaines de formation pour qu'on leur inculque donc les connaissances dans ce cadre-là. Ils ont également rencontré dans le cadre de cette formation des magistrats qui leur ont inculqué des notions de droit, des notions de droit pénal et de droit civil pour qu'ils comprennent que dans leur mission, ils doivent éviter d'abord les exactions parce qu'il leur interdit de commettre des exactions, mais qu'ils doivent également dans leur mission, ils ont 2 missions, lutter contre le désordre urbain de leur territoire de compétence, de la mairie dans laquelle ils sont employés, mais également la circulation des personnes. Alors, pour Obengan, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour avoir des policiers municipaux responsables et surtout disciplinés? On commence d'abord par celui qui les utilise. Vous avez parlé de leur formation. Maintenant, au niveau de la municipalité, qui les emploie? Le territoire de la commune est organisé comment? Y a-t-il des gares routières? Y a-t-il des marchés? Y a-t-il des endroits non sécurisés? Des écoles? Voilà, les écoles, la formation, et surtout les écoles qui relèvent de la municipalité. Ce sont des écoles maternelles et les écoles primaires. Oui. Quel est le niveau de fréquentation des débits de boissons?
qu'est-ce qu'il en est. Donc, il faudrait d'abord mettre ce contour-là pour voir le travail dévolu à la commune avant de leur dire vous allez assurer la sécurité à tel endroit. Première chose. Deuxième chose, dès lors que ce périmètre est connu, on procède d'abord, et là ça commence par la commune et dans leur formation, la prévention. La prévention. On sait bien qu'il doit y avoir une gare routière. On sait où on prend les taxis pour ceux qui sont en ville. Pour les communes dites rurales, il doit également avoir des gares routières, il doit y avoir des zones où on pourrait les envoyer demain en cas de désordre. C'est-à-dire que de l'incivisme des populations. Donc en fait, la police municipale intervient, vous avez parlé du désordre urbain, mais dans le désordre urbain, il faut comprendre il y a d'abord une éducation, une prévention et des recasements. On veut dire, il y a des marchés périodiques à tel niveau. Là, il y a des marchés dits permanents. Comment on encadre? Est-ce que les populations s'installent dans la rue? Est-ce que les populations prennent des taxis ou bien ont organisé des gares routières? Là, on ne devrait pas en avoir. Est-ce que dans le plan de lotissement que le maire a encadré dans son plan directeur, des gens ont dépassé les limites des autres? Donc, cette police vient en prévention ces choses-là. Maintenant, lorsqu'il y a un cas précis, Jacques Charles Hamel l'a dit, ils se font accompagner, ces policiers municipaux, par les policiers, j'allais dire, institutionnels. Parce que même en cas de recouvrement... La police nationale. Oui, même en cas de recouvrement, ils n'ont pas le droit d'interpeller un usager. Ils arrêtent pour contrôler votre taxe de stationnement. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on paye à la mairie. C'est le policier institutionnel à qui vous remettez les pièces, mais pas à la police municipale. La police municipale qui est civile ne peut pas contrôler vos pièces. Ça, généralement, on ne leur dit pas. Même lorsqu'il faut prendre... Non, ils le savent. Voilà, on leur dit, normalement, on doit leur dire, et normalement, ils doivent le savoir. Puisque quand on leur apprend le droit civil, le droit pénal et tout ce qu'il y a comme convention de respect, c'est pour leur dire où s'arrêtent leurs compétences, en règle générale. Mais sauf que, bon, Bengan, ça c'est pour le principe. Une fois que le principe a été mis sur la table, maintenant, parlons des déviances. Parce que dans une ville comme Yaoundé, il y a un terme qui est désormais consacré là-bas qu'on appelle Awara. Alors ces personnes-là qui sont des Awara font des Awash, des Awasheurs, qui au final deviennent... Monsieur Fopoussi, les téléspectateurs ne comprennent pas. C'est des arracheurs. Ils arrachent, ils font la violence, ils font ce qu'on dit le Oha. Voilà, je crois que j'ai expliqué. Les Apaches, ils font ça. Les téléspectateurs ne comprennent pas. Tout à fait. Non, mais c'est pour dire, Charles Hamel, c'est qu'il y a clairement là un dépassement de fonction notoire. Merci, monsieur Fopoussi. Absolument. Là, ça commence au niveau de leur formation. Vous avez bien dit les magistrats étaient. Mais le lieu de leur formation n'est pas adapté. Est-ce qu'on est en train de former les paramilitaires? Ce n'est pas le génie militaire. Comment? Même si le génie militaire peut-être a de l'espace approprié, en principe, c'est les policiers qui devraient les encadrer. Ce ne sont pas les militaires, ce n'est pas une force paramilitaire qu'on forme là. Mais sauf qu'il y a eu cette convention entre les mairies et le ministère de la Défense. Ils auraient pu s'adresser à la DGSN. Ça veut dire que sur le plan institutionnel, nos maires savent qu'il y a des braqueurs en ville. Et pour retenir les braqueurs, ils veulent éviter la police, ils ne prennent pas le bir. C'est parce que les mairies aussi sont en train d'être formées comme les sous-préfets et les préfets. Non, disons que, disons que les communautés urbaines, pour être beaucoup plus précis, parce que dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus dans les communautés urbaines qu'on voit davantage ce type d'écart. Ça veut donc dire, pourquoi donc on les forme? Le marché central à Douala, par exemple, la route, la chaussée est pratiquement divisée en deux. Oui. Mais pourquoi on en arrive là si elle a formé la police? Non. Leur lieu de formation n'est pas adapté. Il faut que ce soit la police institutionnelle qui les forme avec des règles. Et là, cette police sait quand il faut faire la police préventive ou pas. Pas les militaires. Les militaires, ils vont faire quoi dans la formation? Tendance, on parle ce matin de cette police municipale. Cette police municipale qui menace les citoyens.
Charles Abel parle de milice, hein, la milice pour parler terre à terre et de manière, Ils arrêtent les motos. mondiale. Ils C'est comme dans un pays où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de droit et chacun cherche 3 à 5 personnes qui sont chargées de le protéger. Viens voir comment ils font le désordre de côté. Eux-mêmes, ils font le désordre, ils créent même les embouteillages. On va changer de nom. On ne doit même plus mettre police. Parce qu'il y a parmi eux, il y a certains qui se prennent pour des policiers. Vous avez fait la formation à Moutengene? Non. Vous n'avez pas fait la formation à Moutengene. C'est juste non, Flora. Parce qu'on a mis police municipale parmi eux, vous prenez comme des vrais policiers. Avec les choisibles. Ça se dit en français, choisibles. Quand on écrit policier, là, vous prenez la tête. On va changer le nom, on va trouver notre nom. Surtout qu'il est interdit d'avoir des sifflets. Ça, il faut le dire. Ils ont des sifflets. Il est interdit qu'ils aient des sifflets. Ils ont même les rangers. Les gendarmes assis au bar, ils ont peut-être tendance. Les gendarmes assis au bar, ils boivent les biens et ils sont là, ils sifflent. Monsieur Ils font comme les policiers. Ça, je dis donc que policiers. c'est un manquement abject qu'on découvre la tendance. Avec les gros rangers et les tissus noirs comme les billes qu'on écrit police, avec les choisibles, tous ces choisibles. C'est un nom qu'on doit enlever. C'est juste parce qu'on veut que vous... Bref, on a besoin que vous sortez de la maison. Parce qu'on a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas d'emploi. Si mon père décidé et validé qu'on essaie de vous sortir du chômage, travaillez bien. Quand on vous sort du chômage, c'est pour que vous dirigez bien ces commerçants. Pas que vous venez arracher les marchandises, vous confisquez pour aller donner à vos enfants et à vos femmes. Okay. Et parmi eux, il y a les femmes hommes. Tu vois, une femme qui est de la police municipale, elle se comporte même plus qu'un homme. Comme si elle a fait la formation à Moutengene. Parce qu'elle n'est pas formée. Comme si elle était militaire, comme si elle a fait la formation à Parce que justement, elle n'est pas formée à être responsable et disciplinée. Ce qu'on enseigne à Moutengene, d'ailleurs, même si après, il ne respecte pas. C'est 9 mois de formation à Moutengene. Sur le terrain. On vous enroule bien dans la poussière. Florazé, vous avez des cas de dénonciation à faire sur les exactions de ces policiers ou de ces miliciers. On parle de milice, non? Milice municipale. Ouais. Oui, miliciers, oui. On va enlever policier sur leur nom. Mais bien évidemment, Eric Fopoussi, parce que Momok l'a dit, j'ai l'impression que la formation a été erronée. Et en principe, on forme qui exactement? Et pour faire quoi? Parce que Momok l'a dit, quand vous arrivez au marché central, c'est le désordre total. Et quand vous revenez en Dokoti, vous croyez être dans un autre monde. Alors, que fait donc notre police municipale? Non, je vous ai toujours dit que le désordre arrange certaines personnes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir plutôt faire certaines recettes. C'est-à-dire en faisant une sorte de bourrara, hein, on vient, on menace les commerçants, les mototaximens. Et justement, c'est pour quel but? C'est pour avoir des petits sous. Parce que justement, on a affaire à des personnes frustrées, Eric Fopoussi. Et puis tendance à dire quelque chose de très important. Peut-être des personnes qui n'ont pas, c'est pas moi, d'emploi, qui se sont retrouvées dans ce secteur. Et mais comment le choix de ces personnes, qu'on nous dit, est déterminé sur quelle base? Sur quelle base? Je vous assure qu'ils se prennent comme... Ce sont des charognards dans la rue. Bon, ce sont des charognards. Alors, mais comme vous, parce qu'on a l'impression que le citoyen ne sait pas... C'est compris. Charles Amel, est-ce qu'au final, d'accord, est-ce qu'au final, vous ne comprenez pas qu'il y avait un besoin de frapper fort parce que ces communautés urbaines, que ce soit Douala et Yaoundé, étaient sous le joug d'un désordre urbain exacerbé, puisqu'il y avait, comme vous le savez, des gens qui posaient des kiosques un peu partout. Il y avait des commerçants qui étalaient des marchandises de manière désordonnée sur la voie publique. Est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné une volonté et un désir et une nécessité pour ces magistrats et super-maires de faire régner l'ordre et d'employer la méthode forte? Monsieur Fopoussi, je vais vous dire, il n'y avait pas nécessité. C'est parce qu'on a formé ces individus dans 2 types de catégories. La première, c'est un pouvoir sans limite. Et la deuxième, c'est une répression à nul autre pareil. Ils ne sont formés que pour la répression. Rappelez-vous dans les années 90, 2000, lorsque il y avait un policier là au 9e à Yaoundé, à Bokolo, on l'appelait Bodé. Lorsqu'il démarrait la voiture, il ne se gênait pas, il venait avec les cars de police, il roulait sur les tomates des mamans là, il prenait toutes les mamans qui vendaient, non Bokolo, toutes les mamans qui vendaient les légumes et consorts, il venait avec la voiture sans payer, il raclait.
Les mamans pleuraient chaque soir, elles lui disaient nos larmes. Un jour. Allez voir comment il est mort. Son corps tombait, les doigts tombaient chaque jour. C'est les êtres humains qui sont là. Ils n'ont pas demandé à être là. Ne les violentez pas parce que les mères mangent là-bas. Ne venez pas prendre 100 francs. Vous collectez l'enfant, les impôts sur les gens et demain vous envoyez les gens pour les casser. Ne prenez pas. Ne faites pas comme ce que ton intérêt a fait. On laisse les gens d'abord construire. Les gens finissent de construire, demain on vient les casser. 30 ans après, vous parlez de quoi? Vous donnez à un gars le bâton. La matraque, donc le gars, dès qu'il a la matraque, il sait qu'il est un policier. Vous lui donnez le gaz lacrymogène, il met de ce côté. Vous lui donnez le temps qu'il voit que vous voulez enlever qu'il est policier. Il a une tenue noire, un t-shirt, vert, rouge, jaune, avec derrière police municipale. Mais c'est prévu tout ça. Ah oui, mais après j'ai confondu. Vous voulez enlever qu'il est policier. La municipalité, un policier en jaune. Non, vous voulez confondre, il devait avoir le jaune. J'ai confondu La un municipalité, la municipalité a une police, c'est normal. Oui, mais attendez, mais vous parlez, ils font comme des drogués. vous parlez chaque jour ici Ils font comme des drogués. Décentralisation. Certains. Il va bien falloir que vous compreniez ce que ça Mais veut dire. on parle de prévention. Oui. Maman a dit prévention, Oui. sensibilisation, discussion, Et non, communication. Mais arrêtez quand même ça. On n'est pas quand même des sauvages. Mais ça veut dire que vous serez contre les polices régionaux au moment donné, au moment où on mettra... Mais attendez, dites-nous où sont les gares routières. Dites-nous alors les gares routières ici. Prenons le cas de Douala de Yaoundé. Quel est le statut des gares routières que nous avons? On devait donc avoir une police municipale là qui empêche les agressions, qui empêche les chargeurs. Nous allons loin. Devait donc... Sur le boulevard de la République, je vous prends 2 zones, 3 zones qui sont sous la responsabilité de la commune de Douala Premier. Vous avez Coiffe. On charge là-bas Bonamou, ça dit donc pour lundi. À Bonamou, ça dit n'est-ce pas Coiffe. Vous avez en face du commissariat 9e, sous le nez, la barbe, les yeux, les sourcils du commissaire, les gens qui chargent de ce côté. Au niveau des châteaux, vous avez encore les gens qui chargent. Le commissaire. Pourquoi les gars de la police municipale ne descendent pas dire, messieurs, c'est pas une gare routière lorsqu'on regarde les plans de la ville? Pourquoi? Avec Parce quel qu'ils font des moyen? recettes. Avec quel moyen? maintenant, vous êtes tout. Non, mais avec quel moyen? Dites-moi avec quel moyen. Oui, tendance. Jusqu'à l'autre jour, je reste à mon bureau, on m'appelle qu'on veut mettre les scellés sur ma voiture. Les sabots, hein, Ou c'est les, non, les sabots. les sabots. Pourtant, devant toi, il y a plus masse J'ai carré dit que toi. que quoi? Sur la voiture de qui? Ils ont prévu Ils le n'ont pas vu parking. tendance. Il y a écrit des parkings. Jusqu'on veut mettre les sabots sur ma voiture. La voiture de qui? La sueur de ma bouche. J'ai dit que... Et j'avais me garer où? Devant l'immeuble Equinox. D'accord, oui. Les gars disent que garer au centre, c'est interdit. Oui, il faut même travailler, vous ne travaillez pas. Ce qui m'étonne même, c'est que les gars qu'on envoie, ils font tout comme les drogués. Jusqu'à un gros bras qui va me taper. Je cause qu'avec votre patron. Essaye. Tu me tues et te rends. Nous sommes dans un pays de droit. La femme de qui? On tape la femme de qui? Oh, mais si tu entends comment elle tape, tu vas faire comment, Eric? Quelqu'un me tape, tu vas faire comment? Monsieur Faupoussi. Bon, quelqu'un me tape, non? C'est J'ai une le numéro de Cette celui qui affaire lance les de la abeilles milice sur les gens. Ne dites pas que c'est une... J'ai le numéro de celui qui lance Mais les vu que gens. jusqu'ici, Sur la Eric pèse, Faupoussi, je on n'a pas pèse de mes mots. résultats. Je pèse mes mots parce que lorsque vous voyez comment ces gars se servent sur le terrain, ils ne servent pas la municipalité, ils ne servent pas la commune, la communauté urbaine. Ils se servent, ils mangent l'argent sur le terrain. C'est 25 000 lorsqu'on met les sabots. Et ils ont des voitures qui ciblent. V8, V6, V8, VY, VZ. Quand la voiture n'a pas un certain, comme pour la voiture de Tana, monsieur, on ne peut pas décider. Mais non, c'est pas normal. Quelqu'un essaye. Lorsque vous voulez riposter, ils sont les premiers à vous donner des coups de poing. Merci beaucoup Ce sur n'est pas un ce chien qui a plateau, acheté la Charlamel voiture, et c'est la sueur de tendance. ma bouche. Ah bah oui, c'est clair, je peux Comment? confirmer. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première heure tambour battant. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, merci infiniment à vous de renouveler, comme vous le faites, votre confiance sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte, ça, vous le savez, c'est le fil conducteur. Et pour cette deuxième partie, je vous convie à prendre connaissance en même temps que nous des différents messages que quelques-uns d'entre vous nous envoient, question de participer et d'avoir voix à ce chapitre de la télé au Cameroun. Avec vous, Florazé. Oui, Eric Faupoussi. La police municipale abuse de leur autorité. Bref, ils font du vol légalisé sous couvert de la mairie au monde. Enfin, c'est esclave, oh mon Dieu. De qui se moque-t-on? Voilà.
La police municipale est à l'image de ceux qui nous gouvernent. Ce sont des arnaqueurs. C'est juste de la négligence. Elle ne peut avoir le numéro de son époux. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Mais devrait avoir au moins un numéro à contacter en cas d'urgence. Oui. Parlons même de la police camerounaise. Quand sortiront les résultats du dernier concours composé au mois de juillet? En tout cas, c'est une interrogation d'un téléspectateur. Au mois de juillet, quand on dit juillet, c'est l'année dernière, ça fait au moins 1 an et demi. S'il vous plaît, par rapport à la colère, venez voir les grandes rigoles qu'ils ont creusées à Bilonguet. L'eau, voilà, c'est une catastrophe. Nos maisons sont inondées. Je ne sais pas si ça a un lien avec la colère de Charles. Alors, il faut dire que ces policiers, et là, c'est là où je vous rejoins, Charlamel Batchou, doivent également, d'ailleurs, avoir des fondamentaux de premier secours, de secourisme. Donc, ils peuvent également, lorsque survient un danger, secourir. C'est même les accidents. C'est leur mission fondamentale. Ils ne sont que dans la répression. Oui. On dit telle personne a conçu une boutique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, patron? On va casser. Oui, mission. Les gars arrivent avec les pieds comme les Jackie Chan de Dominique Satan. Pour pouvoir casser. Vous faites une fixation sur Satanan. Hein, il doit demander des excuses. Il n'y a aucune différence entre eux. Là. Il doit demander des excuses. C'est le Bruce Lee. C'est le Bruce Lee. J'ai dit il doit demander publiquement des excuses aux gens. Je ne cesserai d'en parler. Donc, il n'y a aucune différence. Je pense que... Alors, Florazé, continuez, je vous en prie. La police municipale, enfin, ce sont des garde-fous qui recherchent uniquement le gars. Ils sont en complicité avec la police même. C'est vraiment horrible. Alors, je vous raconte une expérience personnelle. J'avais un voisin à l'époque, je vivais à Yaoundé. Alors, c'était un gars, on appelle au quartier les gens qui ont des gros bras, des gens qui font beaucoup de sport d'haltérophilie au quartier. Alors, sauf que ce monsieur était un champion en consommation de stupéfiants et tout ce qu'on peut imaginer. Et je ne sais pas par quel concours ce monsieur-là s'est retrouvé à la police municipale. Je ne sais pas quel concours. Je ne sais pas s'il a été. S'il est passé. Recruté. Non, je me pose il avait été gros bras. C'est quoi le processus? Oui, il était. C'est les gars qui sont au quartier. Ils ont un petit coin où ils portent. Pour parler trivialement, ils chargent. Pour parler trivialement. Donc ce gars-là. Et en même temps, ce gars était un adepte de la consommation des stupéfiants. Oh mon Dieu! Et je ne sais pas comment il s'est retrouvé, par quel moyen et par quel canal de recrutement il s'est retrouvé policier. Là-bas, on n'a pas besoin d'un dossier. Je l'ai retrouvé un matin dans la rue à Yaoundé. C'est le recrutement, c'est le comptage ou le recrutement physique ou le comptage physique. Lorsque vous arrivez, on vous regarde, on dit le muscle, le bras, fermez un peu le poignet et ferme. Frappez un peu là et frappe. On dit ça va. Vous avez recruté. Mais non, mais oui, je crois que j'ai vécu également. J'ai vu un ami justement c'est la police. Je me suis demandé, mais comment il a fait? C'est ça en fait, parce que le cousin, l'ami qui est là, etc. C'est pourquoi je crois qu'on a posé les questions fondamentales. Le recrutement est fait sur vous allez observer, les snack bars se sont vidés. Dans tous les groupes là qui étaient là, les snack bars se sont vidés. Ils sont devenus des policiers municipaux. Et puis il y a aussi l'autre fait, pas seulement les snack, même les boîtes de nuit aussi. Se sont vidés. Je ne vois plus beaucoup de groupes. Donc les anciens boxeurs, tous les anciens, les gars qui ont fait la boxe là, les gars et tous les anciens boxeurs là, les retraités là. On les verse là-bas. Mais normalement, dans un pays comme aux États-Unis, par exemple, ce type d'individus, on les envoie en formation pour devenir militaires, plutôt dans des corps d'élite de l'armée. Au Cameroun, on devrait y penser, pourquoi pas. Parce que lorsqu'on jette ces gens comme ça dans la rue, c'est comme des chiens affolés. Parce qu'au final, lorsqu'ils descendent... Regardez comment ils interpellent même les motos. Regardez comment ils interpellent les motos. Et je pense qu'ils ont un problème particulier avec les motos. Non, on les a formés. En réalité, ont un problème particulier avec les ceux motos. qui les forment, je vous l'ai dit, ce sont les maires et toutes ces autorités administratives. D'où vient-il qu'on leur donne les RS? La mère a parlé tout à l'heure, les gaz lacrymogènes. Oui, ils ont ce qu'on appelle un neutralisant tube à gaz. J'ai l'impression, je n'ai pas encore vérifié l'information, j'ai l'impression qu'on les utilisera comme les milices en cas de soulèvement d'un opposant. Imaginez un Nietzsche qui organise
une marche, on n'enverra pas la police institutionnelle au point de dire que, par exemple, Amnesty International va dire la police on va donc infiltrer. Vous voulez nous dire que la cette milice répression municipale est beaucoup plus des magistrats municipaux issus des rangs du RDPC. Est-ce que vous savez Pas que parmi du eux, régime, pas forcément. le régime n'est pas que le RDPC. Il y a le FSNC dedans, le UNDP, tout ça. Donc le régime du renouveau pourrait les utiliser. Vous avez vu ça sous Nguesso, quand on a parlé des ninjas et des cobras. Oui. Alors, moi je soupçonne qu'on les prépare qu'il y a une arrière-pensée à une répression. À une répression et de représailles. qu'on ne voulait pas présenter pour ternir l'image du Cameroun. Je comprends pourquoi c'est les populations. Je connais un individu. Je suis désolé. Je connais un individu. Vous n'allez pas me museler en 5 secondes. Je connais un individu qui joue à l'antigang. Qui dit que la police municipale, il joue à l'antigang. Oui. D'accord, très bien. Non, franchement, on est pris par le temps. On est pris par le temps, Florazé, on est pris par le temps et des contraintes commerciales également qui nous arrachent. Rapidement, on va prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, très Vraiment, ce sera très speed rapidement, aujourd'hui. très speed. Trois informations déjà. Charles Hamel, on va à Berthois 1er avec cette note du sous-préfet de Berthois 1er, Max Belay et Djengele, qui donc a donc, merci pour ma caméra, a donc sorti une note officielle où il met donc, il décide de retirer les licences de tous les débits de boissons. Il décide de fermer tous les débits de boissons dans la localité. En fait, on est à Berthois 1er et il a également cité quelques motifs. Il parle de tapage nocturne. Puis il reproche justement au dit débit le non-respect des heures de fermeture de leur établissement, la violation d'hygiène et de salubrité des lieux de les exploiter, l'admission justement dans les débits de boissons mineurs et également l'entretien même des lieux qui justement favorisent des conditions d'ébauche, insécurité et autres. Et bon, vous imaginez sur la toile, ici on a souvent évoqué des problèmes qui minent la région de l'Est. Et puis à Berthois, il y a les populations qui s'indignent. Comme on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. On est exploité à fond, mais on nous sort une note comme quoi il faut justement fermer les débits de boissons et tout. Et d'un autre côté aussi, il y a une population qui acclame aussi cette note. Certains estiment que c'est également une manière de torturer les commerçants. D'accord, vraiment rapidement. Charles Hamel, vous qui êtes le spécialiste des questions liées à l'Est sur ce plateau, vous dites quoi? Que c'est une bonne mesure ou c'est pas suffisant? C'est une très mauvaise mesure. Oui. Je vous ai dit que la ville... C'est une très mauvaise mesure à ceci que les populations, et c'est là où je loue le passage du gouverneur Iva Adibois. Le gouverneur Iva Adibois, l'actuel gouverneur de la région du littoral, a fait un travail remarquable à l'Est Cameroun. Je vais vous prendre un exemple, peut-être il va se souvenir, le gouverneur, s'il a l'écoute, s'il le regarde, les populations de l'Est se sont levées comme un seul homme et ont engagé des marches contre les coupures intempestives de courant. Iva Dubois, je le cite, lui-même, il est sorti à pied de son domicile en disant « Je suis le premier à marcher parce que chez moi-même, il n'y a pas de courant. » Mais comme ça fait partie des lignes prioritaires, je le cite, il a dit « Je préfère qu'on coupe le courant chez moi, qu'on donne dans les principales... » Et c'est ce qui avait été fait. Donc on dit que si les autorités, et je les accuse le gouverneur de la région, l'actuel gouverneur de la région de l'Est, qui a créé une barrière entre lui et les populations, et par de fait, laissant les sous-préfets et les préfets poser ce type d'actions. Bon, Bengan. Moi, je vais à l'encontre de Charles Hamel. Je soutiens, je salue les mesures de monsieur le sous-préfet. Lorsqu'on délivre une autorisation, on appelle ça licence de vente, on vous dit une vente emportée, ça ouvre à telle heure, ça ferme à telle heure. Un bar dancing, ça ouvre à telle heure, ça ferme à telle heure. Il y a tout un programme qu'il faut respecter, en plus des mesures d'hygiène qui sont liées à ça. Si on transforme les ventes emportées en bar dancing, jusqu'au matin, ça devient Capernaum. Sauf que quand il n'y a pas de courant, on va charger son téléphone portable au bar. Justement, non, il faut fermer. On va étudier à côté du bar. On va dire un mot sur cette mesure à Berthois. Ce qui me plaît, c'est que c'est le one-man show. Berthois 1er. C'est pour un temps. Après, on va le remettre. Ne vous dérangez même pas, il va vous remettre. C'est pour mettre la pression que vous venez un peu mouiller la barbe. Chaque fois on fait ça, après on mouille la barbe. Oui.
C'est le one-man show. Il va se mettre pour le Mbrakata, puis il va vous remettre. Donc ne vous inquiétez même pas. D'accord. C'est pourquoi vous vous reposez. Très bien. Alors, Flora Zé, d'autres informations ce matin, je vous en prie. Oui, on parle de la... de la CAN 2019 avec justement la CAF qui dévoile officiellement le logo et le nom officiel de la CAN 2019. On parle de football et met en garde justement les faussaires. Puis je rappelle que même si on n'est pas encore fixé sur la position définitive du comité exécutif de la CAF sur le pays hôte qui abritera, au moins on est fixé sur le logo officiel et puis qui porte dans le nom baptême la compétition la plus populaire du continent. On voit ainsi, comme vous l'avez en image, le nom du Cameroun, le nom Cameroun apparaître sur le logo et la domination officielle de la CAN 2019 dévoilée, je le rappelle, hier, 17 avril. Donc, Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2019. Ce logo officiel est en français, comme vous voyez, et puis également en anglais. Et l'institution fêtière martèle de football africain martèle que toute autre diffusion ou utilisation non autorisée de ces identités visuelles est interdite, d'en garde aux faussaires, aux contrevenants qui s'exposent justement à des sanctions. Très bien. Très bien. Je commence par tendance pour le coup parce que c'est une férue de cette CAN 2019 qu'accueille le Cameroun d'ailleurs et c'est un message fort qu'envoie la FIFA en entérinant ce logo officiel de la CAN et en y apposant le terme Cameroun ou le Cameroun sur ce logo-là, comme quoi le Cameroun d'ailleurs. Mais est-ce que tendance pour toi, ce n'est pas une occasion pour la CAF d'encourager le Cameroun à faire une CAN au rabais, une CAN qui ne soit pas digne de ce nom, une CAN bricolée? C'est une façon de nous encourager, mais est-ce que les Camerounais vont alors bien travailler? Est-ce que quand on vous encourage, même vous connaissez, quand on vous encourage, vous dénigrez? Moi, je suis d'accord, je suis derrière la CAF, parce qu'en faisant ça, même, ils nous mettent même la pression pour qu'on travaille bien, qu'on se réveille. Ah bon? Oui, c'est une pression. Et moi, je vous encourage. On peut se dire, Yaoundé, que désormais c'est acquis et qu'on n'a plus trop la pression de travailler et que désormais c'est clair. On nous enlève. Cette CAN sera... Non, comme la CAF confirme que la CAN sera au Cameroun, oui, quoi qu'il arrive. Les jaloux maintenant vont fermer leur bouche. Maintenant, ça peut faire que Yaoundé, on ne se bouge plus parce qu'on estime que c'est à gagner. Non, il faut que les gars... Ne les découragez pas parce qu'on vous connaît, vous les Camerounais. C'est quand on vous apprécie, que vous mettez vos doigts au feu. Ou que vous partez mettre le pied au feu. Je suis d'accord avec tendance. Le Cameroun s'était engagé à nous livrer les chantiers en décembre pour cette fin. À vous livrer. Flora Zé, parlez. Exprimez-vous comportement. C'est engagé auprès de qui? Tous les chantiers pour décembre 2020. Non, Flora Zé, vous dites que le Cameroun s'est engagé auprès de vous. Au Cameroun, non. Je veux que la CAN s'organise. Non, on va être sous pression. Et donc ils ont fixé les limites. Donc du coup, on aura nos chantiers par rapport à tendance, par rapport à ce que vous avez demandé à tendance, par rapport à la CAN. Donc carrément, on aura tous nos chantiers qui seront livrés et on va vivre une belle messe du football africain. Non, mais Flora Zé, je vous assure que pour cette question d'abord au Bengale, est-ce qu'il n'y a pas un risque au final, parce que la CAF s'avance très vite sur cette CAN-là, est-ce que ça ne va pas poser un problème pour le Cameroun de se démobiliser? La CAN pose un problème diplomatique. Oui. La CAN, les responsables actuels de la CAF oui, ont été Roger Mila, Joseph-Antoine Bell pour aider le Maroc à organiser la Coupe du Monde que le Maroc envisage organiser en 2026. Oui. Et de manière diplomatique, il est donc de bon ton que la CAF, comme disait Tendance, nous mette la pression en disant que si demain je vous retirerai l'organisation de cette CAN, vous n'alliez pas dire que le président avait dit au cours d'une conférence de presse en Côte d'Ivoire que c'est pour ça, voilà même le logo. Donc vous voyez travailler vite. Faire ça et revenir sur ce logo-là, si jamais? Absolument, il y a un plan B. Moi, je milite pour le plan B. Et si on nous enlève ça, Eric, j'attends le 20. Moi, je milite pour le plan B qui va faire en sorte que le Cameroun aura quelques infrastructures qui ne seront pas à point et on va nous retirer l'organisation de la CAN Bayern. On va quand même bénéficier de... Je pense que la CAF a déjà entériné. La CAF a déjà entériné que la CAN sera au Cameroun. Absolument, mais il y a toujours un plan B. C'est sur cette base d'ailleurs qu'elle a pu négocier les partenariats qu'on peut imaginer commerciaux avec les entreprises. Donc pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que... Attendons alors à une mauvaise nouvelle. C'est un peu pour ça. Vous et moi, nous avons la même logique. Parce que ça peut faire en sorte que le Cameroun organise une CAN
une canne au rabais, Charles Hamel? Non, 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 moi je n'ai rien à dire, sauf que C'est-à-dire avant même que le logo là ne soit là, nous on a déjà les logos qui sont en train d'être finalisés en Chine, donc vraiment, ne vous dérangez pas. Surtout qu'ils disent que le faux est interdit. Non, non, ne vous dites ça. C'est même en train d'être finalisé en Chine, non, mais que les conteneurs... Florazé, la troisième information ce matin, je vous en prie. Et la dernière. Oui, la dernière. La troisième et la dernière. Voilà une information qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Hier déjà, scandale à Newton, aéroport ici même à Douala, un homme meurt après la consommation d'un repas que lui a servi justement son épouse, un repas empoisonné. La baronne, c'est un conducteur de camion, la quarantaine, sonné, qui a donc pris le soin aussi lorsqu'il consommait ce repas, donc donné même à son chat, qui lui également est mort quelques temps après. Son épouse donc soupçonnée d'avoir mis un ingrédient dangereux dans la sauce a été interpellée. Puis la scène se déroule, comme j'ai tantôt, à Newton aéroport. C'est une situation, comme vous pouvez l'imaginer, qui a donc irrité la population. Et puis la victime même a été reçue aux urgences par sa propre fille, également infirmière dans un hôpital de la peur. On est scandalisé et on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut bien amener une femme, pousser une femme justement à empoisonner son époux? Pourquoi vous insistez trop sur le mot empoisonner son époux? Non mais attention, hier je vous faisais savoir ici à l'histoire du jour que mon père, qui est un visionnaire, oui c'est important de le dire, m'avait appris qu'une bonne femme c'est deux choses. C'est la femme qui vous est fidèle et c'est la femme qui ne peut pas vous tuer. Et c'est hier que je disais ici. Et vous avez tellement raison que je confirme en ajoutant ceci que lorsque les missionnaires nous ont imposé la polygamie ici, là et que nos différentes épouses ont commencé la monogamie, pas la polygamie, Bobo. Non, la monogamie, pardon, la monogamie. C'est un lapsus qui est non, la monogamie, il s'est trouvé donc quoi? Qu'on vous dit de présenter une seule épouse avec qui vous allez prendre les sacrements. Les autres épouses ayant donc été, j'allais dire, mises en quarantaine, ont commencé à manifester de manière, j'allais dire, maladroite. Oui. L'expérience que nos ancêtres avaient fait, c'était quoi? Quand on vous donne la nourriture, vous appelez les enfants. Mon père faisait ça jusqu'à vous appelez et vous donnez, avant même de donner aux enfants, vous donnez d'abord aux chats et aux chiens. Oui. Lorsqu'un couple arrive donc à ce niveau, lorsqu'un mariage arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'en fait le mariage n'existe plus. Le mariage n'existe plus. Et Flore avait bien raison de poser la question, qu'est-ce qui peut y amener? Et justement, parce qu'en Occident, vous regardez les films, on dit, là-bas on tue. Quelqu'un il prend son arme et tire sur son époux. Il tire sur son mari parce que lui voulait aller au cinéma, le mari voulait aller au théâtre. Non mais j'aimerais surtout ce matin, aujourd'hui, avoir la confirmation de ce que papa me disait, m'a toujours dit. Et ça me fait mal parce que je me rends compte qu'effectivement, il y a un risque certain à se marier, c'est-à-dire à vivre sous le joug d'une femme qui vous sert à manger tous les jours. C'est une chance de se réveiller tous les matins ayant mangé le repas d'une femme. C'est ce que je retiens de cette histoire, parce que cet homme-là, quel que soit ce qu'il a fait, qu'il ait choisi d'aller prendre une seconde femme ou une troisième ou une quatrième femme, ça n'excuse pas cet acte ignoble, odieux. C'est une désolation totale ce matin. Je le dis pour mieux le relever. Chalamel, je ne sais pas quelle sera votre réaction ce matin. Il a commis l'erreur que l'homme de lundi, comme vous ici vous conseillez à l'homme de lundi. L'homme de lundi. L'histoire de tendance. L'homme, la femme qui est partie faire 2 ans, s'il vous plaît, la femme qui est partie faire 2 ans dehors, qui est revenue avec les téléspectateurs qui ont dit que reprends-la. Ils se sont séparés. Il s'est séparé avec cette femme pendant près de 3 ans. Le monsieur qui meurt là, il s'est séparé. Les mêmes gens comme vous ici qui disaient sur le plateau que non, c'est Florazé. Ils sont allés arranger. Non mais Chalamel, c'est Florazé. Ils sont allés arranger. On a dit à l'homme, reprends-la, c'est ta femme. L'homme a repris.
En peine, il a repris 2, 3 semaines, 1 mois. C'est les mêmes choses qui ont commencé. Il a dit, ok, pour ne plus te rechasser, je vais pas chercher une autre épouse. Elle a dit, ok, tu vas voir. J'ai terminé, j'ai répondu. Quand vous êtes parti, partez. Oui, Cet acte est condamnable. oui, tendance. La chair de poule a tout pris. Et surtout aux hommes ne rentrez plus. Nous, un bon qu'on a dit ici, là, que 0. Voilà, vraiment, 2 jours après, voilà. La question s'il me donne la chair, vraiment la chair de poule a pris mon cœur. Il y a souvent dans mon village, on dit que Gumbing Jamendo trop. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais Balmeke savent de quoi je parle. Gumbing Jamendo trop. Lui en français, c'est que celle qui paie, elle revient. C'est seulement pour venir te finir. Mais vous avez validé ici sur le plateau. Non, là-bas, c'est parce que... Non, les gens disent des choses. Non, mais ne contredis pas. Vous vous êtes contredit. Moi, je l'ai dit à l'absolu, vous vous êtes contredit. Je ne Je t'aide à traduire. Ça veut dire que le langage, vous connaissez les crevettes. On dit que la crevette n'avait pas... son dos n'était pas courbé. C'est en de carapace. Voilà. Qu'il a eu... C'est un dos rond. On n'avait pas de dos rond. En voulant revenir en arrière. Donc c'est ça. Pour traduire un peu ce que tu veux dire. Oui, mais ce que vous dites est vrai parce que même ma maman m'avait conseillé, m'avait dit que quand vous refusez une femme, refusez pour toujours. Et je peux vous dire que si le chat là est mort, ça veut dire que la virulence de ce poison sort des mines de Tora Bora. Maintenant, on ne sait même plus à qui ça sort des mines de Tora Bora. Vous savez, maintenant, on ne sait même plus à qui. Maintenant, on ne sait même plus à qui faire confiance. Papa, parlons de tendance que si une femme, si le foyer d'Andine déjà, vu comment il y a les femmes diables.com. Si le foyer d'Andine déjà, chaque soir quand madame va vous servir, demandez qu'elle mange d'abord. Vous savez, et vous donnez aussi un peu au chat. Le chat meurt difficilement. Si le chat est mort d'un coup, les poisons là sont de mine de Tora Bora. Achetez les chats, vous mettez chez vous. Elle peut marcher avec l'homme qui avait empoisonné Wandier. Il faut faire très attention. Quand on est sans tampon, on se sépare. Oui, Flora, oui. J'ai une pensée déjà. Non, je veux que vous fassiez un mea culpa. Vous demandez pardon pour vos conseils. Ne faites pas bon Dominique pour vos conseils déroutants, vous demandez pardon. Je suis là pour unir. Si les personnes s'aiment, laissez les gens assumer leur choix. Si un homme aime sa femme, il veut la reprendre, où est le problème? Moi, je dis, j'ai une pensée pour toute la famille. C'est la mort de l'homme. Laissez-moi terminer. J'ai une pensée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce couple. Je dis, j'ai une pensée très pour toute la famille endeuillée maintenant. Rien ne justifie qu'on ôte la vie à quelqu'un, quel que soit son... C'est au nom de l'amour que la personne. Mais non, je viens pour dire que, oui, la femme ici est en tort. Elle est condamnable. Mais on a également tendance à dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on a affaire. Voilà. On a des messieurs qui ont violé, on a eu des témoignages, mais ça à travers vous nous amenez loin. Non, je suis en train de dire que... vous excuser. Pourquoi? Je ne m'excuse. Auprès des traditionnalistes comme nous. Nous avons vu loin. Il n'y a aucune excuse à donner parce que j'ai défendu mon point de vue par rapport à un sentiment qu'on peut avoir. Mais non, mais je dis que... Non, c'est terminé. Non, c'est fini. Pourquoi qu'on écharpe la parole ici, termine jusqu'au bout? Non, c'est fini. Non, je vais juste dire que... On ne sait pas à qui on a affaire. Le monsieur ne savait pas que sa femme... Mais oui, je vais juste pour dire que même c'est pareil pour les hommes. On a eu des hommes ici violés là encore. Vous l'avez déjà dit. Au point d'en finir avec leur vie. Donc, aux uns aux autres, faites très attention. D'accord. La femme, merci beaucoup, Florazé. Merci infiniment. On va également remercier tous ceux qui nous retrouvent sur le plateau, madame, monsieur, parce que cette émission, tambour battant, je vous le disais, se poursuit avec dans un court instant. On va accueillir quelqu'un qui a un nom très particulier, Kinin 22. Oui, c'est son nom. Et il nous parlera ce matin des gyrophares de signalisation. Les gyrophares de signalisation avec Kinin 22 à qui on va dire bonjour sur ce plateau. Ce matin et bienvenue surtout. Voilà, merci Eric, merci à tous les panélistes. Également merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, chez vous à la maison, dans vos bureaux et bien encore, messieurs et dames, chers automobilistes, ceci vous concerne. Voici le gyrophare de signalisation de détresse. Cet instrument, ce gadget qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de panne ou en cas d'accident.
vous convenez avec moi que régulièrement, sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, des accidents ou encore des pannes ne se font pas signaler. Ou encore, ils se font signaler avec la méthode dite traditionnelle en utilisant les herbes pour, n'est-ce pas, un balisage dit traditionnel. Et voilà, voici le moment pour vous de vous procurer d'un gadget efficace, un gadget moderne, un gadget facile à transporter et surtout un gadget facile à manipuler. Il est très simple et très efficace. Vous l'allumez grâce à son bouton d'allumage comme ceci. Il a 9 fonctions. Également, il vous permet d'éclairer votre mécanicien en cas de panne pour, n'est-ce pas, économiser la batterie de votre voiture. Alors, chers automobilistes, usagers de la route, ce gadget vous donne l'opportunité et la possibilité, n'est-ce pas? Regardez donc à l'écran, vous constatez avec moi que juste là devant moi, nous avons 5 gyrophares de signalisation de détresse allumés de différentes manières. Et juste là, si vous regardez très bien, il est allumé en fonction torche qui vous permet, n'est-ce pas, d'éclairer le moteur pour économiser l'énergie de votre batterie. Et voilà, lorsque vous utilisez l'énergie de votre batterie de voiture pour travailler, n'est-ce pas, avec votre mécanicien, la batterie peut s'épuiser. Et lorsqu'une batterie s'épuise sur un axe qui n'est presque pas éclairé à des distances aussi considérables de la ville, vous voyez que vous aurez des difficultés à vous faire dépanner. Alors, maintenant, voici donc ce gadget qui vous permet déjà de signaler votre détresse en cas de panne ou d'accident, également qui vous permet d'éclairer et encore et toujours votre mécanicien en cas de panne ou vous-même en cas de détresse majeure. Alors, chers téléspectateurs, automobilistes, usagers de la route, le gadget ne coûte que 10 000 francs pour la pièce unique et 30 000 francs CFA, permettez, 25 000 francs CFA pour 3 pièces lorsque vous les prenez une seule fois, donc une réduction de 5 000 francs CFA. Alors, chers téléspectateurs, amis confrères, je ne voudrais plus, j'insiste là-dessus, voir un balisage traditionnel parce que ceci est facile à transporter, ceci est facile à manipuler, vous l'appuyez comme ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et également, il a, n'est-ce pas, son aimant qui vous permet, n'est-ce pas, de le fixer à l'arrière ou au-dessus de votre véhicule. Et surtout, il a aussi cette fonction de clignotant. Vous allumez, n'est-ce pas, comme ceci, 2 gyrophares, vous le placez à l'arrière de votre véhicule et juste étant à l'arrière de votre véhicule, il clignote pour signaler, n'est-ce pas, votre détresse. Alors, les contacts sont simples si vous êtes... Alors, en attendant, n'est-ce pas, le contact qui vous permet, n'est-ce pas, de nous joindre ou encore de joindre notre service commercial. Et avec le concours de la réalisation, nous allons devoir observer et regarder ensemble, n'est-ce pas, les images de quelques véhicules mal garés ou mal stationnés. Et surtout, cela avec le concours, n'est-ce pas, de la réalisation. Regardez là, un mécanicien qui est en train de dépanner un gyrophare bien allumé et qui signale, n'est-ce pas, à des centaines de mètres aux véhicules qui viennent soit à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule, n'est-ce pas, de ralentir. Et surtout, regardez bien, le camion qui est stationné, la méthode traditionnelle, les herbes qui sont disposées de part et d'autre du chemin emprunté par les véhicules qui viennent soit devant ou derrière vous. Signalez, regardez bien ce gyrophare qui a, n'est-ce pas, une portée d'une centaine de mètres. Chose que notre méthode traditionnelle n'a donc pas. Vous savez que, regardez, le gyrophare qui est collé juste sur le châssis, n'est-ce pas, de notre semi-remorque qui vous permet, n'est-ce pas, de signaler la hauteur et surtout la grosseur de votre véhicule à ceux qui viennent soit à l'avant ou à l'arrière. Regardez donc le gyrophare qui est donc placé à côté, juste à côté, n'est-ce pas, de votre véhicule, de ce véhicule que nous voyons à l'écran, et des voitures qui ralentissent de part et d'autre pour signaler, n'est-ce pas, cette situation critique. Avec moi, chers téléspectateurs, je vous permets donc actuellement, si vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, en Konsamba, Mélan et partout encore au Cameroun, il vous suffit tout simplement d'appeler le 6 91 38 17 10 ou si vous êtes à Douala dans la capitale économique, dirigez-vous tout simplement
au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox. Et n'est-ce pas, achetez votre kit à 10 000 francs CFA pour une pièce et 25 000 francs CFA pour 3 pièces, soi-disant 5 000 francs de réduction. Alors, pour ceux qui iront du côté de l'Ouest, n'est-ce pas, ce vendredi, à partir de 4 heures, au niveau du péage, n'est-ce pas, de Mbanga, vous aurez, n'est-ce pas, quelques commerciaux sur le terrain avec ces gadgets. Et rassurez-vous, messieurs et dames, chers téléspectateurs automobilistes, c'est l'opportunité pour vous, n'est-ce pas, de vous procurer, n'est-ce pas, de ce gadget efficace, moderne, facile à transporter et facile à manipuler. Merci. Merci infiniment à Kinine 22 pour cette brillante présentation de ces gyrophares de signalisation au cœur du Zénith, Madame, Monsieur. La suite de ce programme avec le bien-être dans l'air. Le développement d'abord de mon secteur du génie civil qui ne donne pas du tout. Aujourd'hui, au lieu que le gouvernement fasse un statut uniquement pour les techniciens du génie civil, aujourd'hui on se retrouve employé contre employeur où nous sommes vraiment abusés par ces employeurs-là. Alors, on se démoralise du jour au lendemain, on ne sait plus quoi faire, on patauge la vie comme ça. Il faut être même très fort maintenant même pour s'en sortir avec autant de responsabilités que nous avons. Je reproche donc au système, au gouvernement de ne pas d'oublier de placer le barème. Puisqu'il fallait avoir un barème, le technicien devait savoir qu'il travaille par jour à un tel prix. Mais à partir du moment où il n'y a pas ce prix, le gouvernement n'a pas géré le statut. On se retrouve donc en train de patauger dans les mains des employés et nous, dans les mains des employeurs, nous les employés, on se gère comme ça parfois. C'est ces employeurs qui nous abusent. On peut toujours gérer le système employé contre employeur. Mais dans un bon cas et dans une bonne situation où les choses, la compréhension peut atteindre les deux bouts. Et donc voilà le sujet interpellation de ce matin. Merci à Cédric Chouna qui nous a ramené ces images. D'abord, vous, Boro Bengan, votre réaction suite à ce qu'a déroulé notre compatriote ce matin? Non, nous ne faisons que constater l'échec du gouvernement dans la mise en place de ce qu'il avait appelé à l'époque le Code de travail 92. Oui. Vous êtes un ingénieur en génie civil, on peut vous payer comme un capiste. C'est regrettable. Oui. C'est regrettable que malgré le fait que l'Ordre national des ingénieurs génie civil ait voulu pendant longtemps s'intégrer dans la formation de ces agents, on refuse de l'intégrer. Oui. Maintenant, une autre chose est arrivée, les écoulements, on vous dit les immeubles s'effondrent. Partout, parce que c'est le rafistolage partout. Et j'aimerais surtout penser ce matin pour les étudiants de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, surtout ceux qui sont en option génie civil, qui aujourd'hui vivent le martyre parce que leurs différents dossiers d'intégration à l'ordre national justement de génie civil restent bloqués, même ceux qui avaient été intégrés par le passé ont tout simplement radié, ce qui est extrêmement grave. C'est un scandale qu'on vit dans cette République d'autant menacer la faute revient au ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est pas aux ingénieurs. Oui. Dans tous les pays du monde, vous avez parlé du Canada tout à l'heure, les experts comptables, les médecins, les ingénieurs de génie civil, ils sont impliqués dans la formation des futurs ingénieurs médecins et autres comptables. Ici, un docteur en mathématiques va vous enseigner quoi sur le béton armé? Il va bien vous donner des cours sur le dosage, il ne pourra pas. Donc on ne veut pas lier la formation aux praticiens qui sont sur le terrain. Et on va connaître et on va continuer donc à voir ces gros problèmes de non-respect du Code du travail de 92, mais également de la paupérisation dans les entreprises au Cameroun où la précarité de l'emploi fait en sorte que souvent les employés sont obligés d'accepter les conditions les plus macabres qui leur sont opposées par leur patron. C'est grave, c'est gravissime. Ça changera.
Ça changera, monsieur Fossi. Et puis, dès qu'on aura balayé l'escalier par le haut. Et puis, on sait qu'il y a des conventions collectives qui sont organisées par secteur, qui, là encore, ne sont pas respectées. Donc, on vit dans un capharnaüm, dans des autres totales. Je vous ai dit que si vous parcourez les textes, le Cameroun est le plus beau pays. Sur le papier, le Cameroun est le plus beau pays. Ça a commencé, rappelez-vous, avec cette affaire-là. La première chose, le premier flou, c'est-à-dire les premières mesures cosmétiques, auto-école européenne, auto-école canadienne, auto-école ceci, où on demandait des prix faramineux, disant aux individus que le permis vous permettait d'aller conduire au Canada. Ils ont laissé passer, les gens payaient des millions, les gens payaient des centaines de 1000%. Les gens ont laissé. Après, il y avait une histoire, École internationale de formation au métier du génie civil. On dit le diplôme est reconnu dehors. Les gars viennent comment sur les plateaux. Le ministre vient inaugurer l'école. Les gars sortent que même ici, là, à Mondourou, on ne connaît pas le diplôme là, ici à Mondourou. Et on va surtout souhaiter beaucoup de courage aux travailleurs qui s'apprêtent à célébrer leur fête internationale le 1er mai prochain. Madame, Monsieur, voici la suite de votre émission reconnue d'utilité publique. Centre international sur le bien-être a le plaisir de vous annoncer la célébration de son 5e anniversaire qui se déroulera du 8 au 13 mai 2018 au Castle Hall à Douala. J'arrive de Paris, je ferai des conférences, je vous donnerai des conseils. Je serai là et je vous invite. Et donc, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Douala, bonjour le Cameroun, bonjour également à l'Afrique. C'est un plaisir pour moi d'être là ce midi. Donc on parle du CIB. D'abord, c'est quoi le CIB? Quels sont les services du CIB? Alors le Centre international du bien-être, c'est un endroit où tout le monde a le droit d'entrer étant un peu stressé, mais ressortir de la manière la plus excellente, de la manière la plus détendue possible. Ce n'est que possible, je préfère me répéter parce que le mot en vaut la peine, au Centre international du bien-être. Vous m'avez posé la question de savoir quels sont les services que propose le CIB. Aujourd'hui, je vais seulement m'étendre sur 2 services. Alors, je parlerai précisément ou premièrement à toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du visage, parce que je sais qu'ils sont nombreux qui regardent cette émission et qui vont se retrouver dans ce dont je vais exprimer, dans ce dont je vais expliquer tout à l'heure. Alors, si vous me regardez ce midi et que vous avez des boutons sur le visage, vous avez des problèmes de comédon, vous avez des problèmes de taches également sur le visage, ou encore vous avez pris de la vieillesse, les rides ont commencé à sortir et vous avez envie de retrouver votre vigueur, votre jeunesse, mais surtout votre éclat. Ce n'est que possible au Centre international du bien-être. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment eu des problèmes. On disait, voilà, il faut utiliser telle crème, il faut utiliser telle portion, il faut boire ceci parce que les boutons, c'est dans le sang. Mais moi, je voudrais vous dire simplement aujourd'hui qu'au Centre international du bien-être, on peut nettoyer complètement ces boutons, on peut rendre votre visage assez lisse et radieux sans forcément passer par des petites portions ou bien des petits laits ou encore des petites crèmes. Pourquoi? Parce que la technologie a évolué et désormais avec le laser, on peut en quelques séances seulement nettoyer votre visage, redonner de l'éclat, mais surtout on peut effacer complètement les rides et vous donner votre jeunesse. Alors, je voudrais vous dire que si vous venez au CIB, demandez simplement le lifting facial spécial. Alors, il est composé de 3 étapes. Le premier, c'est le gommage qui va nettoyer en profondeur votre visage et donner de l'éclat. Maintenant, le deuxième, c'est le lifting facial qui viendra lifter, vous donner de la jeunesse, effacer complètement les rides. Le troisième, c'est le laser qui viendra nettoyer les taches, éradiquer les boutons, mais surtout rendre votre visage encore plus agréable. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce que c'est vrai ce que cette dame dit à la télé? C'est très vrai. Alors, au Centre international du bien-être, on vous donne la possibilité de tester le premier service gratuitement. Donc, quand vous venez, demandez à tester le premier service gratuitement et je vous assure que vous allez vous fidéliser à nous. Alors, le deuxième service que je voudrais proposer ce matin, c'est simplement pour les femmes et les hommes qui ont les problèmes de vergeture, les problèmes de cellulite, mais également les molaires.
Parce que vous voyez, il y a parfois, on a l'impression d'être avec une femme et on se dit, ça c'est une catcheuse ou bien est-ce qu'elle est handballeuse, est-ce qu'elle est sportive, parce que tellement le molaire est là. Voilà. Aujourd'hui, au Centre international du bien-être, on peut nettoyer complètement ça. On peut effacer les vergetures. On peut également vous donner un corps assez lisse et agréable à regarder, simplement avec notre technique efface vergeture. Alors, pour sortir rapidement, qu'est-ce qu'il y a à dire avant de conclure cet instant de télévision? Alors, avant de conclure, on va simplement présenter le 3ZEH, la méthode qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Et ce qu'on va dire ce matin, c'est simplement que quand vous prenez le 3ZEH, il n'y a aucun effet secondaire sur la santé, il n'y a pas un régime particulier à faire, vous pouvez manger même tard, mais surtout perdre du poids. Et il faudrait le rappeler encore, c'est une boisson 100% bio. 100% bio, vous perdez entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Il n'y a aucun risque de reprise du poids. Donc, consommez le 3ZEH en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran. Et on va aussi sortir en disant que pour les personnes qui ont mal au dos, qui travaillent en longueur de journée assis, qui sont toujours stationnés, les hôtesses, les taximans et les autres, nous, on vous propose de nos différentes ceintures. Il y a la ceinture magnétique pour les personnes qui ont des problèmes de nerfs sciatiques. Si vous avez le mal de nerfs, vous avez également ce matin que tout le monde de service alors pour conclure, on va prendre les localisations pour dire que le Centre international du bien-être à Douala, du côté de Bonamoussa du Sable, à l'entrée du quartier Mboa. Bonamoussa du Sable, à l'entrée du quartier Mboa, juste après le pont Bagna. Par contre, si vous êtes à Yaoundé, quand vous êtes au CIB, terminus Thomas, et comme sont le Sénat, vous êtes au CIB ou appelez-nous aux numéros qui s'afficheront à l'écran. Très bien. Alors, merci beaucoup. On va, mesdames, messieurs, vous remercier infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de prendre quelques messages de téléspectateurs qui souhaitent réagir aux différents sujets. Alors, j'avoue que dans la revue des réseaux sociaux ce matin, ça a été très houleux parce que les sujets que nous avons abordés ont été d'une passion inouïe. Avec vous, Florazé, pour en lire quelques-uns rapidement. Oui. Alors, il y a Thierry Aqua qui pense que, en fait, ici c'est un proverbe bantou qui dit que c'est la marche arrière qui tue le rapalmiste. Je vais plus loin en disant, quand vous entrez dans un véhicule, la pare-brise est grande, le rétroviseur est toujours petit. Ah ouais, ne pas mémoriser le numéro de son conjoint, c'est un sacrilège, pas plus. Le mari de cette dame se doit de réfléchir pour l'avenir de son couple. Sauf qu'il faut... C'est Benoît Titi. Abidjan, sauf qu'il faut préciser que c'est l'histoire du jour qui est ici voilà, mise en avant parce que c'est l'histoire du jour de tendance. Les polices. La voyageuse. Toujours. Les polices 35 ans d'Europe, sont des voleurs. C'est pas facile. Voilà. Allez-y, oui. Ne vous laissez pas distraire. La police municipale sont des voleurs. Signé non, la personne n'a pas signé. Le seul pays au monde... n'a pas eu le courage de signer. Voilà. Parce que nous avons hérité de la colonisation française. Je cite Bobo Bengan, pour être honnête intellectuellement, la répression et la corruption. Alors, dans ce pays, celui qui va à l'école a moins de chances de trouver du travail par rapport à celui qui n'arrive pas à écrire son nom. Mais finalement, ce pays est bizarre. Police municipale, ce sont des... Est-ce que je dois lire ça? Enfin, des bananmanes, des porteurs de fer, surtout des bandits. Bon, voilà. Donc, le seul pays au monde où prône la médiocrité. D'accord. Toujours pas signé ce message. La décision du sous-préfet à l'Est est tout à fait claire, hein, puisque lorsque monsieur obtient la licence... Le sous-préfet de Berthois Ier. Oui, d'une heure à une autre, il excède
et se croit tout est permis, il se croit tout permis parce qu'il le dit, en fait, il l'a dit dans le document, si on respecte les règles, on n'aura aucun problème. C'est Tanguy Angousso. Lui au moins il est courageux. Ça va les aider. On va dire... Ils vont arrêter de boire, ils vont voir les véritables réalités de l'Est et à partir de là, beaucoup de choses. J'ai eu l'information il y a quelques jours, j'ai lu ça quelque part, on parle d'une entreprise brassicole qui a produit 500 millions de litres d'alcool en 2017. Et qui s'en vante Non, pas seulement. C'est tous consommés. Je veux dire que... C'est ça, je dis qu'il s'en vante. Je veux dire que la production a été faite, mais elle a été consommée totalement. Il n'y a pas eu de déficit. Et le drame qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait consommer cette boisson aux Camerounais sans avoir respecté le temps de fermentation qui est de 6 mois. Merci. Donc c'est un grave dommage qu'ils ont produit au niveau de la santé des Camerounais. On va enquêter. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Kinos Télévision. Voici Constilamine qui nous parle ce matin des détecteurs de fumée et détecteurs de gaz. Le plus sénégalais des Camerounais. Il faudrait ajouter sur Constilamine, et il faut rappeler aux téléspectateurs du monde entier qu'il est l'initiateur des ventes en direct en radio dans le monde. C'est le Camerounais qui a l'idée de lancer les ventes en direct en radio. Et ce matin, je viens confirmer cette vente tout en permettant à tous nos téléspectateurs de repartir gagnants, de repartir avec les détecteurs de fumée et les détecteurs bien sûr de gaz. Alors ce matin, il est très important de le rappeler, chers téléspectateurs, avoir une maison c'est bien, une entreprise c'est bien, un espace commercial c'est encore bien, mais il faudrait le sécuriser. Il y a de cela quelques heures à Douala, non loin d'ici, on a vécu un incendie qui a pratiquement ravagé toute une maison et ces gens se sont retrouvés aujourd'hui à la rue. Alors s'ils avaient pourtant sécurisé leur maison, on aurait ne serait-ce que ça lui réduit les dégâts. Alors ce matin, chers téléspectateurs, vous êtes à la maison, quel qu'en soit vous êtes, il est question pour vous de commander dès à présent votre détecteur de fumée au prix de 11 500 francs, le détecteur de fumée, magnifique élément de sécurité, magnifique élément pour prévenir les incendies, magnifique élément pour sécuriser votre maison, pour sécuriser bien sûr votre boutique. À côté bien sûr des détecteurs de fumée, on a bien entendu les détecteurs de gaz. Alors là, c'est la totale. À la maison, les enfants vont peut-être sûrement oublier la bouteille de gaz ouverte. Et quelques heures après, on va ressentir des odeurs à la maison. Une fois que ces odeurs se ressentent à la maison, cet élément que j'ai entre mes mains signale directement que ce soit vous qui êtes au salon, dans la chambre et même le voisin. Une fois signalé, on réduit le pire. Alors aujourd'hui, plus besoin de se casser la tête. Il est question tout simplement de prendre votre numéro de téléphone et de composer ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Question d'avoir votre détecteur de fumée au prix de 11 500 francs. Votre magnifique détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz au prix de 15 000 francs le détecteur de gaz. Et je ne saurais partir sans toutefois interpeller tous mes amis de Boya, de Linde, de Tiko de Mutengere. Yes, concept c'est la canon Kamegen Touri. Because c'est anyone for that stuff for Tiko, for that stuff for Boya, for that stuff for Mutengere. You must buy a détecteur de gaz. I say, not make against the fire, lost or burn your house. Any man, for that stuff for Boya, for that stuff for Tiko, must buy a détecteur de gaz. Now 15,000 francs. Yes, or your detector de fumée na 11,500. Donc any man today must buy un bateau baisse. Et n'est pas ça bon mon. Et n'est pas ça douane, pas ça quoi. Ou pour la tenanda bongo et bien sécurité, et bien sécurisé. Ou pour la tenanda bongo et bien boam. En dans des tatan ni détecteur de gaz, ni détecteur de fumée. Ou des détecteurs de fumée 11 500 francs. Ou des détecteurs de gaz 15 000 francs pour cater. Donc ainsi, chers téléspectateurs, j'ai besoin de dire que si je savais, parce que ça vient toujours après, prévenir vaut mieux que guérir. Et je ne saurais partir sans remercier personnellement quelques clients qui nous ont déjà fait confiance, notamment le directeur de JP Graphique qui a déjà sécurisé son imprimerie. Et bien entendu, madame Sidacha Valérie, DG de Média Maquette, sans oublier le promoteur de Média Maquette, monsieur Achille Diogo, qui sont tous des clients du détecteur de fumée. Merci à tous ces clients. Vous aussi, faites confiance au concept Salaka. Choisissez la qualité, l'originalité et surtout les prix les plus abordables. Je vous le rappelle, détecteur de fumée 11 500 francs, détecteur de gaz 15 000 francs. Et comment l'avoir? En appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Et je vous donne rendez-vous
Demain, jeudi à 11h25 pour une grande vente promotionnelle à travers le concept Salaka via l'un de ses partenaires, le magasin 1001 tapis. C'est demain à 11h25. Ne ratez pas le rendez-vous. Vous aurez la plus grande vente du monde entier demain à partir de 11h25 ici même sur la Equinox Télévision avec le concept Salaka. Merci beaucoup, Consti Lamine. Alors Consti, vous avez dit le premier à faire quoi? Qui veut te pirater, Consti? Non, il n'y a personne qui veut pirater, mais je tiens déjà à dire, bien sûr, au monde entier, le concept Salaka est le premier concept de vente en direct en radio dans le monde entier. Et je célèbre mes 10 ans de carrière du concept Salaka dans un mois à Douala et à Yaoundé. C'est une exclusivité totale pour ce matin. Merci déjà à toutes les entreprises et surtout merci à tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup. Terrible Consti Lamine sur Equinox Télévision dans le Zénith, hein, lui qui est au sommet de son art, puisque 10 ans de carrière, c'est 10 ans d'excellence. Oui, allez-y. Mais Consti Lamine a 20 ans de carrière. Ah oui, il 20 ans de carrière dans la communication avec dans ses bagages plus de 500 communicateurs déjà formés et je rends grâce à Dieu et ne soyez tranquille, le meilleur reste à venir. Alors, avec le concept Salaka. Mais n'oubliez surtout pas Consti Lamine, vous passerez à la caisse, hein, rassurez-vous. Merci infiniment à tous. Merci infiniment à tous et à toutes d'avoir été sur Equinox Télévision entre 10h et 12h pour ce rendez-vous exceptionnel de la télévision au Cameroun. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission Le Zénith. Restez, comme vous le savez, bien branchés, bien scotchés, bien arrimés sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci à tous.